tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de finalement comment créer un NAS tabulé, NAS, euh, paramétrer le profil de l'OL et décider. Voilà la thématique du jour. Donc, pour commencer, déjà, nous aurons besoin des semaines de points. Puis après, nous aurons besoin aussi de créer un modèle numérique du terrain de MNT, comme nous l'avons vu dans l'une de nos vidéos précédentes. Donc, tout juste après ça, maintenant, nous pouvons démarrer la création d'un NAS. Alors, pour créer un NAS comme on va dire, c'est dans deux choix. Dans le choix où là, c'est déjà prédéfini avant la création d'un autopiste ou l'option où on dessine l'AS directement avec autopiste. Alors, nous allons utiliser les deux options en commençant déjà par dessiner un NAS dans AutoCAD simplement. Donc, je prends notre projet, je décide arbitrairement un NAS. Arbitrairement, je dessine un NAS. Donc, je dessine arbitrairement un NAS comme je viens de le faire. Puis après l'avoir dessiné, je vais dans Autopiste. Je fais afficher la barre petite Autopiste. Une fois que la barre est affichée, je vais dans Nouveau projet ici pour créer un nouveau projet. Donc, j'ai créé le nouveau projet. Je mets un nom, je mets un Quarry. Et les noms est préférés, je mets VR. Comme par exemple, vous avez le choix de mettre ce que vous voulez. Alors, pour l'état du terrain, nous allons prendre en compte le MNT que nous allons créer en utilisant les données du terrain recueillies. Donc, j'utilise le MNT, puis je vais valider. Surtout juste après ça, nous allons créer un AS maintenant. Euh, je viens ici, créer un AS en plan. Alors, ici, nous avons la possibilité de créer directement l'AS par pays, par point d'utilisation dans le logiciel ou créer à l'avancement ou créer par conversion. Dans le cas de notre exercice ici, nous allons faire par conversion. L'AS existe déjà. Je vais créer par conversion et le logiciel me demande d'aller sélectionner la polyligne. Donc, je sélectionne la polyligne et voilà. Je mets le nom de mon AS. Je mets AS principal. Et après, je vais dans affichage. Ça, c'est des éléments qui vont s'afficher sur mon dessin si je n'étais pas les calques. C'est-à-dire le type, les éléments de l'as comme ligne, arc, cercle, tout ça là, seront dessinés sur mon dessin. C'est des éléments qui ne sont pas vraiment nécessaires dans l'habillage parce que ça rend le dessin un peu tout fluide. Donc, si vous voulez pour laisser le calque ouvert pour voir ce que ça donne, moi je vais les éteindre pour éviter que cela m'encombre. Donc, j'éteins tous ces calques. Je vais vous des marques aussi, c'est pareil. Si je n'éteins pas ces calques, il y a toutes ces marques qui vont apparaître sur mon dessin aux endroits définis ici. Genre au début de l'as, on aura ça, à la fin, on aura ça, et ainsi de suite. Donc, j'éteins ces éléments aussi pour éviter que cela encombre mon dessin. Maintenant, j'affiche l'abscisse par point kilométrique. Je remplis qu'à 1 km plus ici, etc. Alors, je pense que c'est tout. Normalement, il y a la norme que nous devons définir avant de démarrer. Ou dans le cadre de l'exercice, c'est pas encore nécessaire. Je vous expliquerai plus tard dans d'autres vidéos comment utiliser les normes pour travailler sur un projet donné. Donc, après ça, nous allons faire continuer. D'accord? Donc, nous venons de créer un as pour notre projet. Nous allons maintenant tabuler l'as. Tabuler l'as, c'est pour mettre des profils à des endroits prédéfinis. Donc, je vais dans tabuler l'as ici. Et il y a plusieurs options. Soit je tabule uniquement les sommets, soit je tabule à des intervalles réguliers, à chaque 25 mètres par exemple. Vous voyez un peu. Donc, je tabule à chaque 25 mètres. Et les sommets. Les largeurs, je laisse ça par défaut à 10. D'accord? Donc, voilà un peu. Autopiste, non, nous n'allons pas utiliser autopiste, nous allons utiliser l'as en plan. Et ici, vous pouvez paramétrer l'habillage de votre tabulation. Les numéros de tabulation ici, par exemple, la hauteur des tests, aussi pour les abscisses, la couleur, les marques, les configurations, etc. Bon, je laisse tout ça par défaut, puis je fais OK. Donc, systématiquement, vous allez remarquer que les alas ont été tabulés. Je vais éteindre les calques là, je vais les geler pour qu'on voit clair dans ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ouais, j'ai tablé l'as, mais néanmoins, je n'arrive pas à lire sans trop zoomer ce qui est écrit. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Nous allons repartir ici, dans paramétrage. Nous allons passer dans le numéro. Je mets la hauteur ici à 1000 par exemple. Je mets la hauteur ici aussi à 1000. Je mets 1000 à cause de l'unité
de dessin. Si c'est trop grand, on va encore réduire. Mais vous voyez que c'est la hauteur idéale pour, dans le cas de notre dessin ici. Donc, aisément, on arrive à lire maintenant les points kilométriques. Alors, une fois que cela est fait, nous allons maintenant dessiner notre profil en long. Pour dessiner le profil en long, nous allons partir ici. Nous cliquons sur l'icône là. Et il y a le paramétrage de mise en page qui est ici, qui est très important. Alors, nous allons entrer dedans, on va voir ensemble à quoi ça sert. Alors, dans le paramétrage de mise en page, nous avons une fenêtre qui nous donne les différents éléments que nous pouvons paramétrer et une fenêtre d'aperçu qui nous montre au fur et à mesure que nous modifions un élément ici, comment cela se comporte, plutôt comment cela se comportera après le dessin. Donc, voilà un peu. Donc, quand il y a un format, nous avons des éléments par rapport au format, dimension du format, la hauteur, c'est 297 mm, ce qui correspond à la largeur d'un format A3. Alors, à part ça, nous avons les barres autour à droite, à gauche. Vous voyez, quand je sélectionne un élément, ça montre en même temps sur l'aperçu. À gauche, la barre, elle vient ici, en dessous, c'est 10. Marge autour des courbes. Vous voyez, marge. À l'âge d'azur de libellé, ça aussi, on peut aussi le réduire ou l'augmenter si vous voulez. Je mets ça à 80. Ouais, j'ai réduit ça. Nous avons les titres, les éléments, c'est très important. Nous avons les titres. Si je ne décoche pas quelque chose, ça apparaîtra. Si je décoche un élément, ça n'apparaîtra plus. Par exemple, moi, profil dessiné par Autopiste. Je ne veux pas qu'on sache que c'est Autopiste qui est utilisé pour dessiner, faire mon dessin. Donc, je décoche. Et plan de comparaison, la position c'est 1 en Y. Échelle c'est 90. C'est trop haut. Voilà, l'échelle Y ici. Je vais ramener ça un peu en bas. Je mets 10 ici. Vous voyez un peu. Ici c'est 100. Je mets 20. Et ici c'est 120, je mets 40. Et voilà, j'ai ramené tous ces éléments en bas. D'accord? Pour faciliter le traitement des données après. Après, on a les cartouches. Oui, on a les cartouches ici. Avec les bandeaux. D'accord? Donc, nous allons voir pour chaque bandeau les éléments qu'il y a et ces éléments nécessaires pour notre dessin. Est-ce qu'on a besoin d'afficher tout ceci sur notre dessin? S'il y a quelque chose qui n'est pas nécessaire dans le décoche, par exemple le graphique de dévers, pas important, le dévers droit, pas important, le dévers gauche, pas important, l'attitude fossé droit, pas important, fossé gauche, pas important, aliment droit et courbe. Ça, on peut laisser. Et voilà. Donc, tous les éléments qui sont décochés, comme là ici, masquer les bandeaux vides. Dans les bandeaux qui sont vides, ils ne vont pas apparaître sur notre dessin systématiquement. S'il y a des éléments à modifier, par exemple, si entre temps ici, c'est pas l'utilité que ça va mettre. Si c'est quelque chose d'autre, on met et on change le type d'élément correspondant ici. Est-ce que c'est vraiment altitude ou pas? Est-ce que quel niveau prendre en compte? C'est la ligne TN ou la ligne projet. En fonction de ce qui est fait, on définit tous ces éléments-là. Comme cela se doit. N'oublie pas que tout ce qui est ici, il faut modifier et paramétrer comme on veut. Alors, après ça, les codes par rapport au dessin, aux tests qui sont écrits dans les bandeaux. Quelle est la hauteur de ce test-là? Ouais. C'est défini par défaut à 1,80 cm. 1,8 mm, pardon. Donc, si ça vous convient, ça vous convient, vous modifier comme cela vous. Après ça, dans les courbes rappel, nous avons les courbes les courbes rappel pour les différents éléments. Nous avons plusieurs thèmes, le projet, etc. Est-ce que vous voulez que ça coûte les sommets? Vous voyez ici, par exemple, quand je dis côté, les tableaux implantés sur la s'entend. Si tu décoches, normalement, il n'y a plus de ligne de rappel qui vient avec normalement. Donc, quand je viens ici, par exemple, normalement, j'ai décoché. C'est pas parti, mais normalement, c'est déjà parti normalement. Si je dessine le profil comme ça, la courbe va apparaître, mais il n'y aura pas de ligne de rappel normalement. Alors, si j'ai un instant, la ligne de rappel est là, je vois. Donc, la ligne de rappel est partie cette fois-ci. Donc, j'ai décoché, je dessine la ligne de rappel. Si je vais dans le projet aussi, le cocher, la ligne de rappel, vous voyez, choisir la couleur que je veux. Et si je veux que ça compte uniquement ce qui est implanté sur la s'entend, je décoche ici simplement. Pareil ici aussi. Voilà. Et ici maintenant je coche ça si je veux. Donc ces différents éléments sont paramétrables. On peut changer la couleur, les types de lignes, tout ça. Sans oublier que nous avons autant de lignes possibles que nous pouvons dessiner dans Autopiste. Nous pouvons ajouter plusieurs courbes. Nous pouvons avoir une courbe TN, une courbe projet, une courbe fil d'eau, une courbe, etc. Changer le nom, tout ce que nous voulons ici. Alors, après ça, nous avons les options et les entités 3D. Ça se passe devant les éléments que nous allons voir ici. Nous avons les surfaces développer en bas, c'est les surfaces de volume. Donc, si vous voulez rassurer,
puis laissez arracher l'enveloppe pour vous, laissez cocher sinon vous décrochez. Et systématiquement, vous voyez que ça disparaît. Quand je coche, ça apparaît. Pareil pour le déblai aussi, je vais décider de dessiner, de rassurer les surfaces en déblai ou pas. Donc c'est un peu ça. D'ailleurs, maintenant, nous pouvons paramétrer aussi par rapport aux tests qui sont écrits. Vous voyez un peu laquelle est la courbe de référence, si c'est TM, si c'est le projet, si c'est quelque chose. Choisissez la référence par rapport à laquelle ça va calculer le déblai ou le remblai. Donc, c'est à vous de paramétrer tout ça. Donc, à part ça, non, les logos. Donc, le logo par défaut, c'est le logo de Quadis qui est ici. Donc, si je décoche, vous voyez ça, ça disparaît. De la même manière aussi, au lieu d'utiliser le logo de Quadis, on va aller sélectionner un logo que nous voulons mettre automatiquement sur le dessin. Et ce sera ce logo qui va apparaître si on dessine un dessin automatiquement. Au lieu de d'aller mettre, d'aller ajouter le mail à chaque fois sur chaque fichier, on le fait ici. Et quand le logiciel dessine le profil en or, ça le dessine automatiquement. Après, nous avons le divers. Divers, c'est pour définir les différents éléments que nous avons ici. D'accord. Ici, nous avons la latitude par exemple, qui a 2 chiffres avec la virgule. Si on veut que ça vienne à 3 chiffres avec la virgule, on met. Donc, systématiquement, ça va considérer ça à 3 chiffres avec la virgule. Nous avons les erreurs, quel est le type de test, le style de test, pardon, qui peut utiliser la couleur, tout ça. Il y a plusieurs éléments, il y a d'autres paramètres, les constructions, les cours, la ligne de rappel, tout ça, que ça doit mettre. Donc, vous pouvez modifier les surfaces. Si ça met surface, c'était un petit test. Par exemple, si maintenant vous décidez de mettre R pour les surfaces, L de surface. En tout cas, à vous de croire à ce que vous voulez faire. Après ce que vous voulez faire, vous définissez. La coefficient de dessin, ouais, ici c'est 1000. C'est 1000. Donc, c'est pourquoi généralement quand on dessine à l'échelle, si quand on est AutoCAD, on dit qu'on est à l'échelle 1 pour 1000. Parce que par défaut, c'est sur 1000. Donc, une fois que tout cela est fait, nous allons faire mettre à jour. Puis nous allons venir ici, choisir l'échelle. Mettre 10 par exemple, 1 pour 1000 pour l'échelle horizontale et 1% pour l'échelle verticale. Nous allons calculer automatiquement en avançant pour les 1 mètre, 1 mm. 1 mètre pardon. Une fois que cela est fait, nous allons faire valider. Et voilà, cliquez là. Et automatiquement, notre dessin est fait. Vous voyez un peu, voilà notre dessin qui a été fait automatiquement. Donc voilà un peu comment s'utilise AutoPiste pour dessiner un profil long. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous prie de partager, de liker, de commenter pour me permettre d'améliorer la qualité de ce que je produis. Merci, à la prochaine.